Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, la mise à jour de la politique MADA, la MRC de Montmagny qui sera à l'écoute de ses aînés. Bien, la MRC de Montmagny qui lance un appel à la participation des aînés, à vous, les aînés, pour la mise à jour en 2024 de sa politique MADA, qui est Municipalité Amie des aînés. Cette initiative cruciale vise à recueillir les perspectives, préoccupations en besoins des aînés afin d'améliorer leur qualité de vie et de reconnaître leur contribution essentielle à la communauté. Donc, la MRC de Montmagny qui souhaite également intégrer une dimension intergénérationnelle à ces politiques en s'appuyant sur les récentes consultations menées auprès des jeunes. Cette approche globale vise à créer une communauté plus inclusive et adaptée à tous les âges. La découverte des commerces locaux est au cœur de l'expérience de voyage des Québécois. C'est un sondage léger qui a été fait récemment du 7 au 10 juin dernier auprès de 1002 répondants, alors que 64 des Québécois affirment que la découverte de nouvelles entreprises locales enrichit leur expérience de voyage. C'est intéressant comme sondage. 61 d'entre eux se disent fiers de prendre leurs vacances au Québec. 69 estiment qu'il est important d'encourager l'économie locale. Moi, je dis oui, c'est tellement important d'encourager l'économie locale, d'encourager nos commerces locaux, et c'est important, les commerces locaux, d'encourager l'économie locale. Tout le monde doit s'encourager ensemble. Je dis tout le monde. Nous, les gens d'affaires, on doit, les gens d'affaires, pas toute la population, on doit encourager notre économie locale. Mais notre économie locale doit encourager l'économie locale aussi. C'est important. C'est tout le monde qui doit encourager le local. Une récente étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a démontré que pour chaque dollar dépensé chez un petit détaillant, 59 sous restent dans l'économie locale de la province. Il semblerait, selon les statistiques, que 60 sous dans la pièce. C'est comme ça qu'on dit ça. 60 cents dans la pièce, c'est l'expression qu'on donne, serait dépensé localement. Ça veut dire que c'est 40 cents dans la pièce qui va à l'extérieur. Quand même. Il faut dire que c'est 60 % qui restent chez nous. C'est important de le dire. Mais ça pourrait être bien plus élevé que ça. Il faut dire qu'on est près de Lévis, on est près de Québec. On est aussi inondé de publicité extérieure. Et de là, l'importance des médias locaux et régionaux. Le secteur touristique québécois, composé à 57 % de petites entreprises employant moins de 10 personnes, joue un rôle crucial dans l'économie régionale, contribue en moyenne à 4,8 % du produit intérieur brut, le PIB annuel de la province, alors que 48 % des Québécois privilégient une destination locale pour leurs vacances cette année. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens privilégient de voyager au Québec et de voyager localement cette année. D'abord, le prix de l'essence. Il y a toutes sortes de facteurs. Les taux d'intérêt élevés. Alors, oui, ce sont des facteurs qui sont peut-être difficiles à supporter, mais quand même, d'un autre côté, il faut regarder le côté positif de la chose, c'est que les gens, au lieu d'aller à l'extérieur de la province ou du pays, restent chez nous, dépensent leur argent chez nous. Alors, le tourisme intraprovincial s'annonce comme un levier important pour la relance économique des régions du Québec au cours des prochains mois. Il faut dire aussi que la Sûreté du Québec, là, il y a une entente de principe qui doit être approuvée par l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, qui ont finalement conclu dimanche une entente de principe. Imaginez-vous que la Convention était échue depuis mars 2022. C'est 5 700 agents de la Sûreté du Québec qui sont touchés par ce renouvellement de convention, sauf qu'il faut que ce soit entériné par l'association. Alors, on devrait entendre parler de ça au cours des prochains jours. Je n'ai pas la date, là, à partir du moment où ça doit être soumis aux policiers. Et cette convention, ce serait signé pour les conditions de travail jusqu'en 2030. Rapidement, sur la scène provinciale, Hydro-Québec invite ses employés à parler de la hausse des tarifs. Oui, si vous avez... on s'adresse à tous les employés d'Hydro-Québec, là. Si vous avez des parties chez vous, des parties de famille, là, vous allez leur dire qu'on va augmenter les tarifs au cours des prochaines années. Sujet très intéressant, hein? Ben oui. Alors, on dit que les tarifs devraient augmenter de 3 % au cours de la prochaine année. C'est toujours au mois d'avril. Vous savez qu'on a voté une loi qui
bloque ou qui plafonne le taux d'augmentation à 3 %. Donc, si vous avez des gens qui travaillent chez Hydro-Québec dans votre famille ou près de vos amis, bien, probablement qu'ils vont vous parler que ça va bien chez Hydro-Québec, mais attends-toi, là, je te le dis, là, attends-toi que les tarifs vont augmenter. Ça prend un nouveau lien entre les deux rives. M. Laulier, qui commence à s'impatienter face à la congestion sur l'autoroute 20, il y a eu un gros accident hier avec un poids lourd là, qui a renversé son chargement sur l'autoroute 20. Ça a bloqué la circulation pendant des heures et ça cause un problème. D'abord, à partir à peu près de Monseigneur-Bourget jusqu'à la rentrée des ponts. Mais imaginez-vous, en fin de semaine, grève chez les traversiers de Lévis-Québec. Et en plus, le pont de Québec a dû être fermé. Il me semble que c'est samedi qui a dû être fermé. Besoin urgent de fermer le pont pour procéder à des réparations. Alors, il ne restait que le pont de Porte avec le Festival d'été de Québec. C'est la réalité. Le troisième lien devient de plus en plus important. Voilà, ça complète notre émission de ce mardi 9 juillet. Demain, on aura entre autres Diane Ouellette qui nous reviendra sur nos ondes. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. À bientôt.